Comment utiliser l'outil solver d'Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir un outil très puissant d'Excel qui est l'outil Solver qui va nous permettre un petit peu à l'image de la valeur cible d'Excel de définir des valeurs à saisir dans des cellules afin d'optimiser les valeurs se trouvant dans d'autres cellules. Nous verrons également que l'utilisation du solver permet de paramétrer un certain nombre de contraintes qui vont permettre d'ajuster très précisément le résultat retourné par celui-ci. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi afin de bien assimiler toutes les notions que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors dans ce tutoriel, nous allons découvrir le fonctionnement du solver d'Excel. Il s'agit d'un outil de simulation proposé par Excel qui permet d'effectuer une série de simulations afin de pouvoir déterminer la valeur à donner à une ou plusieurs cellules pour arriver à un résultat. Alors en quelque sorte, cet outil est une version bien plus évoluée et bien plus puissante de la valeur cible que nous avons découvert la semaine dernière et que vous pouvez consulter en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Il faut quand même savoir que la force du solver par rapport à la valeur cible, c'est que nous allons ici pouvoir définir des contraintes à appliquer dans le cadre de l'analyse, ce qui va permettre de mettre en place des simulations bien plus complexes. Avant même de pouvoir utiliser le solver, il convient de l'activer dans Excel. En effet, le solver est une fonctionnalité cachée qui est présente sous la forme d'un complément Excel. Pour activer le solver, nous devons nous rendre dans le menu Fichier, puis tout en bas nous allons choisir d'afficher les options d'Excel. Dans la rubrique Complément, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Atteindre après avoir sélectionné Complément Excel dans le menu Gérer. Donc lorsque nous cliquons sur Atteindre, Excel nous présente tous les compléments déjà installés que nous allons pouvoir activer et il suffit tout simplement de cocher le complément qui porte le nom de complément solver. Nous cochons la case et nous appuyons sur OK. Lorsque nous avons activé le solver, nous allons pouvoir le retrouver en nous rendant dans le menu Données. Tout à droite, nous allons retrouver un nouveau groupe qui est le groupe Analyse dans lequel se trouve le bouton Solver. Et donc maintenant que nous avons activé la fonctionnalité d'analyse du solver, nous allons maintenant pouvoir utiliser l'exemple que nous avons actuellement à l'écran afin de pouvoir découvrir son fonctionnement. Alors nous retrouvons ici l'analyse de rentabilité de la production d'une entreprise qui vend deux types de produits. Un produit A qui est vendu, comme nous pouvons le voir ici, 167 € et un produit B dans la seconde colonne qui est vendu 268 €. Chacun de ces produits nécessite de passer dans un atelier et nécessite une consommation de matières premières. Et nous retrouvons ici le détail de cette consommation. Nous voyons ainsi que le produit A nécessite 14 minutes d'atelier, tandis que le produit B en nécessite 32 minutes. En outre, nous pouvons découvrir que l'atelier fonctionne 6 heures par jour pour un total de 7200 minutes par mois et que son coût horaire est de 40 € de l'heure. Concernant les matières premières, nous pouvons voir que le produit A consomme 7 kg de matière tandis que le produit B en consomme 4 kg. La consommation de cette matière première est limitée au stock de l'entreprise qui s'élève à 1500 kg et le coût d'achat d'un kilo de cette matière est de 14 €. Et pour finir, comme nous pouvons le voir ici, l'entreprise est déjà engagée à livrer 100 unités de produit A à un client. L'objectif sera alors de déterminer le nombre de produits A et de produits B à produire pour maximiser la marge de l'entreprise, en supposant que tous les produits sortis de l'atelier seront immédiatement vendus. Alors il est évidemment possible de déterminer le nombre de produits A et de produits B à produire de manière manuelle, mais nous allons préférer laisser Excel réaliser ce calcul pour nous en utilisant le solver. Donc avant cela, si nous faisons un rapide tour d'horizon du tableau d'analyse, nous allons tout d'abord retrouver, comme nous l'avons vu juste avant, le nombre d'unités à produire par l'entreprise, en sachant qu'ici ces quantités sont définies à une seule unité, mais évidemment nous allons souhaiter définir les valeurs qui vont permettre d'optimiser la marge. Ensuite, à partir du prix de vente unitaire que nous avons ici, nous allons pouvoir déterminer un chiffre d'affaires TTC, puis un chiffre d'affaires hors taxe qui tient compte d'un taux de TVA de 20%. Nous allons ensuite retrouver les différents coûts matière et d'atelier qui sont déterminés en fonction du temps d'occupation de l'atelier que nous retrouvons en dessous et de la matière utilisée pour produire un produit. Il s'agit ici de réaliser une simple multiplication du nombre de produits à produire avec le temps d'occupation de l'atelier qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nécessite 14 minutes pour un produit A. Lorsque nous avons fini de déterminer les différents coûts, il suffit tout simplement de les retrancher du chiffre d'affaires hors taxe pour obtenir la marge nette produit par produit. Ensuite, nous pouvons réaliser une simple addition de la marge nette du produit A et du produit B pour connaître la marge
nette totale que nous allons justement chercher à optimiser. Et donc une fois que nous avons bien compris ce document, nous allons pouvoir lancer le solver. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu Données et de cliquer sur le bouton Solver. La première chose à faire va alors être de sélectionner la cellule dans laquelle se trouve l'élément que nous allons souhaiter optimiser. En l'occurrence, il s'agit de la marge brute et nous allons tout simplement venir la renseigner dans Objectif à définir. Nous sélectionnons le champ Objectif à définir, nous venons cliquer sur la cellule et à ce moment-là, Excel ajoute automatiquement la référence à la cellule F29. Dans la zone suivante, nous allons pouvoir spécifier ce que nous souhaitons effectuer comme traitement. Donc soit chercher à maximiser la valeur de la cellule F29, soit chercher à la minimiser, ou soit encore lui faire atteindre une valeur bien précise. Donc ici, nous allons retrouver la notion que nous avons vue dans l'étude de la valeur cible que nous avons vue la semaine dernière. Ici, bien entendu, nous allons vouloir optimiser, c'est-à-dire maximiser la valeur de la cellule F29. Ensuite, nous allons pouvoir sélectionner les variables que le solver va pouvoir modifier afin d'optimiser la marge. Il s'agit ici des cellules dans lesquelles se trouvent les quantités. Donc une fois encore, nous cliquons tout simplement dans le champ cellule variable et ensuite nous venons sélectionner les deux cellules dans lesquelles se trouvent les unités vendues. Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir venir renseigner les contraintes qui vont permettre de guider le solver dans la recherche d'optimisation en cliquant ici sur le bouton Ajouter. Dans cette fenêtre, il suffit maintenant de venir sélectionner une cellule et de définir la contrainte qui va être liée. Tout d'abord, nous allons vouloir que les cellules à définir ne puissent avoir que des valeurs entières. En effet, les produits A et les produits B que nous allons produire doivent être entiers. Pour cela, nous sélectionnons tout d'abord la cellule C21 dans laquelle se trouvent les quantités de produits A à produire. Et ici, dans le menu déroulant, nous allons choisir le ENT qui signifie entier. Lorsque nous avons rentré une première contrainte, nous pouvons cliquer sur le bouton Ajouter afin de venir en saisir une seconde. La seconde contrainte que nous allons vouloir rentrer sera d'appliquer la même chose, mais cette fois-ci sur la cellule D21. Celle-ci devra absolument être un nombre entier. Une fois encore, nous appuyons sur Ajouter et nous allons maintenant pouvoir fixer le nombre de minutes maximum d'occupation de l'atelier qui, comme nous l'avons vu ici, est de 7200 minutes par mois. Donc ici, nous sélectionnons le temps d'occupation total que nous avons ici et nous définissons que celui-ci doit être inférieur ou égal à 7200. Encore une fois, nous cliquons sur Ajouter. Nous allons effectuer la même opération pour les quantités qui ne doivent pas dépasser le stock disponible dans l'entreprise, c'est-à-dire 1500. Donc F32 doit être inférieur ou égal à 1500. Et donc nous cliquons pour la dernière fois sur Ajouter et cette fois-ci, nous allons pouvoir fixer le nombre minimal de produits A que l'entreprise devra produire afin d'honorer le contrat qu'elle a réalisé avec son client. Donc nous sélectionnons la cellule C21 et cette fois-ci nous allons choisir l'élément de comparaison supérieur ou égal à 100. Cette fois-ci, étant donné qu'il s'agissait de la dernière contrainte que nous voulons paramétrer, nous n'allons pas cliquer sur le bouton Ajouter, mais cliquer sur le bouton OK. Nous allons donc revenir sur la fenêtre précédente dans laquelle nous allons retrouver toutes les contraintes que nous venons de paramétrer et nous allons maintenant pouvoir lancer le solver. Alors juste avant cela, nous allons devoir choisir la méthode de résolution. Et ici, étant donné qu'il s'agit de réaliser une simple résolution linéaire, nous allons effectivement conserver l'algorithme de résolution simplex. Lorsque nous avons terminé de paramétrer le solver, nous pouvons tout simplement cliquer sur le bouton Résoudre et à ce moment-là, Excel va effectuer un certain nombre de traitements afin de parvenir à déterminer le scénario de fabrication qui va permettre d'optimiser au maximum la marge brute que nous avons ici. Et nous pouvons alors constater que pour réaliser une marge de plus de 46 000 €, il va être nécessaire de produire 114 unités de A et 175 unités de produit B. Donc si nous faisons un petit peu le tour de cette fenêtre, nous voyons que nous pouvons tout d'abord valider la modification proposée par le solver en sélectionnant l'option conserver la solution du solver ou alors au contraire choisir de rétablir les valeurs d'origine comme si nous n'avions effectué aucun test. Nous allons également pouvoir cocher l'option retourner dans la boîte de dialogue paramètres du solver si nous souhaitons revenir en arrière afin de modifier les différents paramètres et contraintes. Et enfin, nous allons pouvoir choisir de demander à Excel de nous afficher un rapport dans lequel nous aurons le détail des calculs effectués par le solver. Donc si nous voulons cocher cette option, il va également être nécessaire de choisir le type de rapport que nous voulons créer. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Donc ici, Excel a effectivement validé la modification du nombre d'unités vendues. Et nous retrouvons également une nouvelle feuille de calcul qui porte le nom de rapport de solution 1, dans lequel nous allons retrouver une synthèse de l'opération de solver. Nous allons notamment retrouver les valeurs initiales et finales de la cellule dans laquelle se trouve la marge nette totale, donc qui, pour rappel, lorsque nous avons lancé le solver, était à 404, pour atterrir une fois que le solver a effectué ses calculs à 46 000.
Les cellules variables, donc qui correspondent tout d'abord à la vente de produit A et à la vente de produit B, sont passées de 1 unité à 114 puis 175. Nous retrouvons également ici l'ensemble des contraintes que nous avons paramétrées, de la manière justement dont nous les avons paramétrées. Enfin, si nous voulons des informations sur la manière dont a été paramétré le solver, nous pouvons tout simplement afficher les lignes qui étaient masquées jusqu'alors. Nous pouvons ainsi voir que le solver a utilisé l'algorithme SimpleXPL, PL pour programmation linéaire, que la résolution a pris 0,079 secondes, que celui-ci a dû avoir recours à 2 itérations et 4 sous-problèmes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.